Bah, non, ce qui m'a incité à dessiner, je veux dire, c'est mon instinct. C'est l'instinct, c'est comme j'ai toujours dessiné, donc j'ai commencé à dessiner quand j'avais 6 ans. J'ai continué à faire et que j'en ai fait une profession. Et si j'ai très vite, tout de suite d'ailleurs, opté pour ce qu'on appelle l'art appliqué, c'est-à-dire les magazines, la publicité, toutes ces choses, c'est parce que je venais d'une banlieue parisienne, une banlieue très sympathique, mais mes parents n'avaient pas d'argent. Et donc il fallait bien que je m'en sorte si je voulais vivre une vie agréable. Donc j'ai commencé tout de suite à m'intéresser aux magazines américains que je recevais, parce que ma mère est américaine. D'abord par nécessité, parce que j'étais dans une banlieue et que je voulais gagner ma vie. J'ai commencé à faire du travail pour des grands magasins, des choses comme ça. Et aussi parce que je pensais que c'était intéressant. Le premier job que j'ai eu professionnel à faire, c'était pour le magasin du printemps. Le magasin pour hommes avait besoin de décorer le magasin, donc j'avais fait des dessins qui étaient agrandis bien sûr, qui étaient tout autour du grand magasin, il y en avait des centaines, c'était très impressionnant. Et à cette époque-là, j'étais très innocent et le travail que je faisais était pur, il était pas mal. Donc j'ai dessiné mes copains, ma bande de copains, moi-même, les petites amies, les filles avec qui on sortait. Donc j'ai dessiné tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a d'ailleurs dans l'exposition, et surtout à l'époque, ça avait une certaine fraîcheur. Après, je ne sais pas, 2 mois après, même pas, j'avais un travail fou comme illustrateur. J'ai travaillé pour des magazines qu'on appelle les magazines de charme à l'époque, c'est-à-dire lui et Salut les copains aussi, un petit peu la musique. Mais j'ai eu de la chance, j'ai été découvert littéralement par un rédacteur en chef américain qui était à Paris, qui s'appelait Harold Hayes, et qui m'a tout simplement demandé si je voulais le suivre. Donc je suis parti très jeune à New York pour faire la direction artistique de ce magazine. Et puis au bout d'1 an de direction artistique, j'ai bien été obligé de lui dire, écoutez, je ne suis pas directeur artistique. Ça m'ennuie de faire ça, de couper des bouts de papier toute la journée, les coller. Mais je tenais beaucoup au income que ça générait, parce que c'était régulier. Le salaire, le chèque arrivait tous les mois. Et en plus, je faisais des illustrations, j'étais sous contrat exclusif avec Esquire, donc je développais un style. Donc j'ai eu aucun problème quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de la musique et que j'ai rencontré Grace, aucun problème quand elle m'a dit, elle m'a demandé son aide, elle m'a demandé si je voulais m'occuper d'elle, j'étais ravi parce que franchement, ce que je faisais n'était pas super intéressant. Donc j'ai eu 4 ans à Esquire, 5 ans, épatant, puis après c'était fini. Donc, après je suis rentré dans le showbiz, mais toujours en faisant la même chose, c'est-à-dire que même si c'était de la publicité, du magazine, Grace Jones, ou même plus tard, l'idée c'est ok, c'est une demande, c'est une commande, mais l'idée c'est d'arriver à donner un petit peu de moi-même dans cette commande, parce que sinon, je vais me planter, le truc ne va pas marcher, ça ne va pas être intéressant. Ce n'est pas par mégalomanie que je veux mettre ma personnalité, mais je pense que c'est ce qu'on veut. Quand on vient me chercher, c'est qu'on veut un petit décalage et voilà. One thing leads to another. C'est vrai que les choses arrivent naturellement. J'avais quand même en arrière-pensée toujours l'idée d'être un artiste et de... Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Quand je suis arrivé en Amérique, j'habitais Union Square. Et comme tout à fait par hasard, j'ai trouvé un endroit et j'étais en face de chez Andy Warhol. Et tous les matins, quand je me levais, je regardais. Puis je faisais... I cursed them.
J'arrivais comme un provincial de Paris et j'étais arrivé juste en face du roi de l'art contemporain et j'avais une envie naïve de me mesurer carrément au pape, à lui. Je n'y vais pas par quatre chemins. Et ce n'était pas de ma faute, c'est parce que le destin m'avait placé comme son voisin. Et non, c'est vrai, j'étais au fond très prétentieux, au fond de moi-même. J'ai jamais osé dire que que je me prenais pour un artiste, jusqu'au jour où on a commencé à me parler comme un artiste, où on a commencé à me mettre dans un musée. Oui, oui, le meilleur film que j'ai jamais fait, c'était pour Chanel, c'était pour Égoïste. J'étais inspiré, j'en sais rien, pourquoi celui-là mieux plus qu'un autre. Peut-être aussi parce que j'avais vraiment une très très grande liberté, énorme. Égoïste, qu'as-tu fait? Où es-tu? Non, le film était marrant parce que c'est un film qui fait 30 secondes seulement. En 30 secondes, vous avez un drame, des femmes pleurant et tout, et puis tout d'un coup, ça finit en comédie, slapstick presque. Tout ça en 30 secondes. Moi, je suis moi-même impressionné par ça. Il faut le faire et on comprend bien, ça marche bien, c'est rythmé, c'est excitant. Bon, c'est un joli film. Tu cherches quoi? Oui, alors ça, ça a choqué beaucoup de gens, bien sûr. Ça continue de les choquer, toutes les féministes. Mais il faut se replacer dans le contexte. On est en 1979. Non, même pas, 78. Et 78, je venais juste de rencontrer Grace, elle était une artiste disco. Disco égale vulgarité quand même, je veux dire égale, c'est pas, bon, et c'est pas d'un grand raffinement, disons, sans être vulgaire. Tous les moyens étaient bons pour amuser le public. Comme Grace n'était pas, elle a une jolie voix, mais c'est pas une chanteuse comme Aretha Franklin. On ne peut pas s'asseoir et écouter Grace chanter pendant 1h30 sans bouger, sans qu'elle bouge. Donc il fallait trouver quelque chose. Donc c'est la fin de la tournée disco. Et je dis bon, on va faire un truc dont on se rappelait. On savait qu'on était à Roseland. On savait qu'il y avait 90% des followers, des fans de Grace étaient homo. Il n'y avait presque pas d'hétéros. Donc on savait que des quatre coins de New York allaient converger ce soir-là tous les homos les plus radicaux de la ville. Les drag queens, les mecs qui ont préparé leurs costumes 2 semaines à l'avance, maquillés comme des voitures volées, enfin vraiment. Donc on se dit, merde, elle va chanter devant ces mecs-là. Il y a intérêt à faire un spectacle qui soit fort. Il y avait un tigre dans une cage, elle arrivait côté, elle chantait, elle tournait autour du tigre en chantant, et tout d'un coup, il y avait une panne de courant. Tout noir. Les gens commencent à crier et tout. Alors nous, on en profitait pour descendre le tigre, fermer la plaque, et c'était vide. Et elle rentrait dedans, elle rentre dans la cage, et la lumière revient. Il n'y a plus de tigre, il y a Grace habillée en tigre qui est en train de mâcher de la viande avec des os et tout. C'était totalement grotesque, mais voilà. Je ne suis pas politique. Beaucoup de gens m'ont demandé si je faisais de la politique, parce que je m'intéresse à ce qu'on appelle les minorités, les Français immigrés. Je m'en fous, je n'ai jamais analysé. Je suis tombé sur des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont bouleversé, qui m'ont intéressé, que j'ai aimé. Il s'est trouvé qu'ils étaient de cultures différentes de la mienne. C'est pas par hasard. Et c'est pour ça que je montre. Cette exposition explique que si, par exemple, il y a des dessins en bas où j'avais 6 ou 7 ans. Ma mère a gardé ces dessins. Je les ai retrouvés quand elle est morte, je les ai amenés. Et les dessins, c'est les Indiens.
Ils sont tous à poil, enfin tous torse nu, musclés, costauds. Et les cow-boys, je m'en fous, je les regarde pas. Pourquoi? Parce que je les trouve beaux. Et c'est tout, c'est une attirance, pas sexuelle, parce que c'est trop petit pour être sexuel, sensuelle. Et en plus de ça, c'est peut-être aussi inconsciemment une façon de revisiter le mot exotique. C'est devenu un mot totalement péjoratif. Et je ne vois pas pourquoi. C'est exo, non. Moi, je considère le mot comme un très joli mot. Et c'est peut-être parce qu'elle est originale. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas copiée sur quelqu'un d'autre, c'est tout. J'utilise beaucoup les clichés. J'adore les clichés. Parce que les clichés, c'est basé sur des choses vraies. Si les choses deviennent des clichés, c'est qu'elles existent. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Simplement, c'est faire redécouvrir les clichés qui ont incité beaucoup de gens à acheter des choses, à consommer, mais les présenter de façon décalée et nouvelle. Faire une fille qui sourit avec sa bouteille, ça faisait vendre dans les années 50. C'est toujours, la jolie fille est toujours appréciée, et la bouteille aussi, mais il faut faire la même chose sans copier sur les années 50. Donc il faut trouver la solution, mais il faut quand même s'appuyer sur le cliché. Alors, c'est plus... Bon, il y a un garçon que j'aimais beaucoup, que je connais depuis des années, qui s'appelle Tadanori Yoko. Il est très populaire au Japon. Et il a commencé de la même façon que moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il aimait les magazines, il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'affiches pour Issey Miyake, des choses comme ça. Et pour la mode. Et il a commencé à peindre, à faire de la peinture. Et il est considéré maintenant comme un artiste contemporain, au même titre que beaucoup d'autres. La mode, comme des garçons, ça c'est magnifique. J'ai un immense respect pour cette femme. Sinon, j'aime bien tous les créateurs japonais, mais surtout elle. C'est marrant parce que quand je pense à elle, je pense à Pina Bausch. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la danse contemporaine. Et elle, Ray, c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la mode contemporaine. Avec Hussein Chalayan, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, je dis n'importe quoi, hein, excusez-moi, je ne suis pas un critique, je dis ce que j'aime moi. Violence is a part of America's culture. It is as American as cherry pie.